Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, c'est Nathan et du coup dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager plusieurs clés, plusieurs étapes pour vous aider à clarifier vos objectifs professionnels et pouvoir enfin les atteindre. C'est pas génial ça? Alors du coup, déjà ce que j'aimerais vous dire c'est que moi, ça m'est arrivé plein de fois et plus d'une fois d'avoir du mal, surtout je dirais, à réussir mes buts professionnels. Et il y avait plein de raisons qui pouvaient expliquer ça. Parfois parce que j'étais le genre de mec qui était assez dispersé. C'est-à-dire souvent je partais un peu dans tous les sens. J'avais peut-être trop d'objectifs et du coup j'avais du mal à atteindre rien qu'un seul. Et j'avais beaucoup de mal du coup à tenir simplement dans la durée. J'avais du mal à passer à l'action jusqu'à justement arriver à tenir dans la durée. Donc je manquais aussi pas mal de discipline. Parce que c'est facile de faire une chose pour la première fois, c'est beaucoup plus dur d'arriver à maintenir, vraiment à maintenir la durée et rester du coup à maintenir finalement mon engagement sur le long terme. Et depuis plusieurs mois maintenant, j'ai créé un nouveau système d'organisation qui est très simple et surtout aussi je suis beaucoup plus engagé, beaucoup plus discipliné. Mais c'est vrai que quand on a du mal à clarifier nos buts, on a du mal à vraiment avoir une vision qui est claire de là où on veut aller en fait, c'est pas forcément évident. Et moi, grâce au fait que j'ai pu effectivement développer une vision beaucoup plus claire de mon avenir et également d'avoir un système qui est beaucoup plus efficace pour atteindre mes buts, ça fait vraiment toute la différence. Donc du coup, je vais vous aider dans ces vidéos comment faire pour clarifier vos objectifs et pouvoir les atteindre. Alors déjà, avant de vous dire quelles sont les meilleures astuces pour clarifier vos buts, j'aimerais vous dire une chose qui pour moi est primordiale avant de chercher un système pour pouvoir clarifier ses buts. Déjà, pour moi, vraiment, cette chose-là, c'est quoi? C'est l'état d'esprit que vous devez avoir pour réussir vos buts. Parce que la clarification, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant la clarification, et je pense être clair, c'est super important pour être bien organisé, pouvoir mieux atteindre ses buts, mais pour moi, c'est pas forcément ça, ça garantit pas forcément les choses en fait. Parce qu'il y a des gens, certes, qui clarifient leur but, et c'est une bonne chose, parce que le fait d'être clair, c'est pas dire, tiens, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je suis dans un an, dans 5 ans? Dans quel domaine de vie? Est-ce que c'est dans mes relations? Est-ce que c'est dans mon business sur Internet? Est-ce que c'est dans le sport que je veux réussir? Donc c'est super important vraiment d'avoir une vision claire et pragmatique de son avenir et vraiment d'être motivé, vraiment d'avoir cette inspiration. Mais c'est pas parce que les gens sont clairs sur ce qu'ils veulent, c'est pas parce qu'ils ont l'objectif le plus smart, pour ceux qui connaissent la méthode smart, que forcément ils vont réussir. Certes, au moins quand on leur pose la question qu'est-ce que tu veux, c'est plus clair, mais ça ne garantit pas leur réussite. En fait, ça ne garantit pas que dans un mois, 5 mois, 6 mois, un an, ils ont atteint leur objectif. La preuve, c'est que je pense que ça vous est déjà arrivé que vous avez un ami qui dit Nathan, vraiment là, tu vois, dans 6 mois, je vais avoir le corps de mes rêves, je vais me mettre à la musculation, je vais tout donner, je suis super motivé. Et 6 mois après, ou un an, peu importe, pour les personnes, alors où est-ce que tu en es par rapport à ton engagement, par rapport à ta résolution, par rapport à la musculation? Et ouais, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais t'inquiète, je vais me remettre là, je suis super motivé pour les personnes dans un an ou ouais, pourquoi pas 6 mois après et pour poser la question. Alors, t'en es, est-ce que t'as avancé vers ton objectif? Et les personnes me disent ah, c'est un petit peu compliqué. Tu sais, je fais mes études, j'ai les examens à passer. C'est pas forcément évident de se motiver à se mettre à la muscu. Et en fait, vous voyez, pourtant, la personne, ça trouve c'était clair pour elle. Et pourtant, ça ne garantit pas l'atteinte de l'objectif. Et vraiment, le mindset que vraiment je veux partager, avant même de clarifier vos buts, c'est vraiment de sentir en vous le désir de réussir. Cette motivation, ce désir en vous d'y aller. Mais quand je dis ce désir, c'est pas simplement la motivation en mode c'est cool, comme la personne qui veut se mettre à la musculation et qui n'a pas réussi à faire son engagement. Quand je dis ce désir, c'est pas forcément le côté cool, c'est plus dans le sens, à la fin de votre vie, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Alors, c'est une question qui peut paraître un petit peu bizarre, que je pose, qui peut être un petit peu euh, ouais, qu'on appelle l'habitude de poser, mais c'est plus le côté, voilà, à la fin de votre vie, c'est quoi le message que vous voulez diffuser au monde? Si par exemple, imaginons que vous êtes dans une scène où vous assistez à un enterrement, et cet enterrement, c'est votre propre enterrement. Bon, je prends un truc un petit peu tragique, mais imaginons que là on assistait à l'événement de votre enterrement. Quelle est la vision que vous aurez voulu transmettre au monde?
Et là, ça va au-delà de ah, ça serait cool de gagner plus d'argent, ça serait cool d'être plus reconnu, ça serait cool, je sais pas, de gagner 1500 € par mois avec un business sur Internet. Là, ça va au-delà de ça. C'est pourquoi vous vous battez le matin. Et en fait, votre objectif doit être une priorité. Et au-delà d'une priorité, vous devez être obsédé pour atteindre votre objectif. Alors, je ne dis pas qu'il faut être obsédé pour tous les objectifs. Mais si vous êtes obsédé par votre objectif et si pour vous c'est indispensable de l'atteindre, c'est pas juste parce que c'est rigolo, mais vous avez vraiment envie d'atteindre, alors là, vous augmentez de 90% vos chances d'atteindre votre objectif. Donc, comment on fait du coup pour avoir ce désir, cette motivation voilà, qui est très finalement à l'intérieur de vous-même et vraiment régulièrement, essayez de prendre du temps, un peu dans l'introspection. Pas trop non plus, parce qu'il faut agir, mais voilà, prenez vraiment le temps de ressentir les émotions et de vous dire, tiens, pourquoi c'est indispensable, pas parce que c'est rigolo, pourquoi c'est indispensable que dans un mois, 5 mois, 6 mois, je suis là dans ma vie, au niveau professionnel par exemple. Pourquoi c'est indispensable? Et c'est à partir de cet état interne par rapport à votre vision, votre pourquoi, que là vous pouvez commencer à clarifier vos buts. Alors c'est vrai que, comme je dis au début de cette vidéo, il y a la méthode SMART que vous devez certainement connaître. Je ne dis pas qu'elle est inutile, je trouve qu'elle est, au contraire, je trouve qu'elle est vachement bien pour l'aspect, justement, S de c'est spécifique, mesurable, atteignable. L'idée, en fait, c'est effectivement, par exemple, imaginons qu'une personne me dirait, je veux développer mon business sur Internet ou je veux vivre de mon business Internet, c'est bien, mais c'est trop vague. Grâce à la méthode SMART, vous allez plutôt mettre des aspects, je dirais, plus mesurables, avec des chiffres, et aussi fixer une échéance dans le temps. Parce que l'échéance dans le temps, c'est-à-dire le fait d'avoir une deadline, bah, ce qu'on appelle, c'est l'aspect temporel, c'est le T de la méthode SMART. En fait, le fait d'avoir une échéance, en fait, ça va vous permettre de vous dire, tiens, que si vous commencez l'année avec un objectif, mais voilà, vous êtes un peu en mode, bon, ça passe ou ça casse, ben, vous augmentez vos chances de procrastiner ou d'avancer, mais trop mollement, pas vraiment dans une dynamique d'action. Alors si vous dites, j'ai atteint mon objectif, par exemple, le 15 novembre 2019, en fait, ça vous permet de vous fixer, en fait, dans votre cerveau, vous allez avoir un chiffre, une date en tête, et par rapport à cette date, vous allez pouvoir créer plutôt un système d'organisation. Donc, fixez vraiment une échéance, une deadline, par exemple. Au lieu de dire, voilà, je veux simplement vivre dans mon site internet, le 15 novembre 2019, ou le 18, peu importe, bref, le 18 novembre 2019, je gagne 1000 € par mois grâce à mon business internet. Par exemple, ça peut être un truc comme ça, c'est-à-dire que voilà, je gagne cette somme le 15 novembre, donc j'ai 1000 € par mois. C'est beaucoup plus concret que simplement je veux vivre de mon business sur internet. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus mesurable, de plus concret. Mais comme je vous l'ai dit, c'est bien de le clarifier, mais d'abord vraiment le mindset de je vais tout donner pour atteindre ce but et je vais vraiment agir, passer à l'action, être dans l'inconfort, tout donner pour y arriver. La troisième étape, vous devez décomposer en fait votre objectif en plusieurs étapes. C'est-à-dire, souvent quand on a un but qui paraît énorme, imaginons que mon but c'est d'atteindre la liberté financière du coup avec mon business sur internet, on dirait oh putain, comment je vais faire tout ça? Ça me paraît un petit peu chaud, un petit peu compliqué, ce qui est normal. En fait, l'objectif, c'est pas qu'il est compliqué, c'est pas qu'il est difficile, mais c'est qu'en fait, votre cerveau, il n'y croit pas. C'est-à-dire, la partie limbique de votre cerveau, c'est la partie de votre cerveau qui a peur des challenges, qui a peur d'être dans l'inconfort. Et surtout, toutes les choses que vous n'avez pas faites encore, toutes les choses que vous n'avez pas osé, ou alors que vous n'avez pas encore suffisamment tenté pour être à l'aise, en fait, la partie limbique, elle va rejeter. C'est la partie de votre cerveau qui va rejeter justement toutes ces choses-là, en fait. Donc, l'idée de décomposer l'objectif, ça fait en sorte simple pour le cerveau. Tiens, c'est beaucoup plus simple que ce que j'imagine. Donc, déjà, on peut décomposer le but à 6 mois, 3 mois, 1 mois. Ça, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Par exemple, peut-être que en 6 mois, je peux me dire, tiens, en 6 mois, je génère 500 € par mois avec mon business internet, avec par exemple 3 formations que j'ai proposées, voilà, qui me génèrent du coup 500 € par mois. Sur 3 mois, je dis, tiens, mon objectif c'est de gagner au moins 200 € sur les 3 mois. Et sur un mois, c'est pas de générer de l'argent comme objectif, mais c'est plus en un mois, je vais proposer 3 formations en ligne. En une semaine, j'ai déjà proposé des vidéos gratuites, donc pourquoi pas une dizaine de vidéos gratuites. Donc vraiment, et à la journée, tiens, j'ai créé ma chaîne YouTube.
Donc partez vraiment de la vision à long terme, décomposée à 6 mois, 3 mois, 1 mois, une semaine et la journée. Et du coup, commencez par la journée directement. Pour moi, du coup, la quatrième étape, c'est de pouvoir segmenter votre objectif par un système de blocs et d'étapes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Surtout, quelle est la différence entre la précédente étape? En fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a plus décomposé l'objectif, on va dire, au niveau du temps, c'est-à-dire sur 6 mois, 3 mois, qu'est-ce qui doit être atteint. Là, c'est plus le franchissement des différentes étapes. C'est-à-dire, par exemple, si mon but, c'est de trouver un emploi, si on prend l'étape qui était précédente, du coup, qui suffisait à décomposer sur l'échelle du temps, donc à 6 mois, 3 mois, 1 mois, etc. Là, on était, par exemple, si mon but à 6 mois est de trouver un job dans la restauration, peut-être qu'à 3 mois, mon but, c'est d'envoyer 300 CV. Et à 1 mois, ça va être d'en poser au moins une bonne centaine. Et à une semaine, c'est d'en envoyer au moins une trentaine. Alors que là, la différence, c'est que le système d'étapes, c'est plus quelles sont les personnes que vous pouvez rencontrer pour augmenter les chances d'atteindre votre objectif. Est-ce que, par exemple, vous pouvez aller à des événements en particulier? Est-ce que, par exemple, vous avez différentes stratégies où vous pouvez démarcher des entreprises? La stratégie que je peux mettre en place pour trouver mon emploi, c'est certes, je peux envoyer des CV, mais je peux aussi aller à des salons où je rencontrerai du coup des entreprises. Et là, du coup, j'aurai des rendez-vous en physique, en face à face, directement en fait. Donc en fait, l'idée, c'est de lister toutes les étapes, tous les blocs, toutes les manières en fait d'atteindre mon objectif. C'est ce que je voulais vous partager. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ces vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à le partager. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos. À demain, en tout cas pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Salut!